Bonjour, moi je suis Anne David, je viens d'Auxerre et je suis venue pour rencontrer mes frères à Bourg-en-Bresse. Et c'est merveilleux parce que ces rencontres nous font du bien, nous exhortent aussi et nous font en fait être en communion fraternelle avec tout le peuple de Dieu en fait. Et je suis vraiment contente de pouvoir partager ces moments-là avec mes frères. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que le Seigneur nous a donné des dons. Et ces dons, nous ne devons pas les enterrer, nous devons les faire ressortir et pour les partager, nous devons donner, parce que le but c'est ça, c'est de donner, de partager. Et une lampe n'est pas faite pour rester dans un seau, mais elle est faite pour être mise sur une montagne. Et le Seigneur a dit aussi, ce qui vous a été chuchoté à l'oreille, vous le criez sur les toits. Alors c'est ce que je fais aujourd'hui, puisque je prends ma guitare avec moi et je prends des bus, des trains, des voitures, enfin, pour me déplacer et aller voir le peuple de Dieu et aussi toutes les autres personnes qui ont besoin en fait, de Dieu et qui attendent ce message aussi et qui veulent recevoir cette joie en fait. Du fond de la nuit, je crie à toi, car j'ai dit oui à l'appel de ta voix, car c'est toi, car c'est toi. Le rêve de mon âme et la joie de mon cœur, le rêve de mon âme et la joie de mon cœur. Parmi les champs verts, mon pied se faufile, même si je me perds, tu es mon exil, car c'est toi, car c'est toi. Le rêve de mon âme et la joie de mon cœur, le rêve de mon âme et la joie de mon cœur. La douleur s'en va quand tu m'interpelles, ta main reprendra la belle fidèle, car c'est toi, car c'est toi. Le rêve de mon âme et la joie de mon cœur, le rêve de mon âme et la joie de mon cœur. Quand l'ennemi s'approche, nous n'avons plus peur, même s'il s'accroche, nous sommes vainqueurs avec toi, avec toi. Le rêve de mon âme et la joie de mon cœur, le rêve de mon âme et la joie de mon cœur, le rêve de mon âme et la joie de mon cœur. Du fond de la nuit, je crie à toi, car me voici à l'appel de ta voix, car me voici à l'appel de ta voix. Le rêve de mon âme et la joie de mon cœur, le rêve de mon âme et la joie de mon cœur. Et bienvenue frères et sœurs, en tout cas, on a entendu Anne David qui vient d'Auxerre. Et voilà, frères et sœurs, nous sommes tous nés de l'esprit, nous sommes comme le vent et dépassons les frontières de ce à quoi Dieu nous appelle à faire et soyons créatifs parce que Dieu aime la créativité, il est le créateur de toutes choses. Alors développons les sens artistiques et levons-nous pour Dieu. Amen. Amen. Joseph avait fait un rêve et il s'est vu dans ce rêve comme ses frères se prosternaient devant lui. Peut-être quelqu'un a un rêve, une vision, une mission. D'abord, Dieu nous demande d'échanger avec lui, d'être à cœur concernant ce rêve, cette vision. Beaucoup de rêves enterrés ou sont enterrés parce que nous manquons le but pour ce rêve. Nous sommes orientés vers d'autres rêves qui sont dans le monde mais qui ne sont pas de Dieu. Dieu veut par ce chant que ton rêve soit réalisé. Et si ce rêve était mort, que ce rêve se réveille
et que cela s'accomplisse dans la vie des personnes qui vont t'écouter, qui vont te suivre. Nous venons de suivre un chant inspiré, un chant qui apporte la joie là où il y avait la tristesse, un chant qui redonne l'allégresse pour ceux qui sont tombés dans la détresse. Ce chant est un chant inspiré. Anne, David. Je m'appelle David, tu t'appelles Anne. Et Dieu a ajouté encore David. Ça veut dire que tu as un ministère d'intercesseur et tu as un ministère royal. Avec cette guitare, n'est pas simplement une simple guitare, mais c'est une arme spirituelle pour sauver des vies. Parce que beaucoup de vies ont soif d'écouter la mélodie céleste, des symphonies divines. Et Dieu te l'a accordé. Et nous voulons dire au peuple de Dieu qu'il est temps qu'on révèle, comme l'a dit Jordan tout de suite, le don qui est en nous. Soyons créatifs. Dieu créa. Et après, il forma. Nous sommes là pour créer les choses qui n'existent même pas parce que Dieu nous a donné la grâce de vivre cela dans le spirituel, dans le surnaturel. Je pousse une personne à aller apporter une joie dans une famille. Le monde a perdu la joie. Regarde, chaque matin, les gens se réveillent avec un visage dépressif déjà. Ils sont dégoûtés de la vie. Mais dans le nom de Jésus-Christ, nous pouvons retrouver cette joie. Alléluia. Amen. Nous pouvons retrouver cette joie. Et nous voulons encore écouter d'autres mélodies par Anne David. Merci de passer ici pour nous encourager. Dieu merci pour ta mission. Ne pas simplement appeler que dans les villes, mais dans les nations aussi. Ouais. Le Seigneur passera par toi pour sauver des vies. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous allons maintenant suivre le psaume 104 de la sœur Anne David. Tu es revêtu de gloire et de majesté. Tu es revêtu de gloire et de majesté. Béni Adonai mon âme, Adonai mon Dieu, tu es très grand. Béni Adonai mon âme, Adonai mon Dieu, tu es très grand. Enveloppé de lumière, comme un manteau. Enveloppé de lumière, comme un manteau. Béni Adonai mon âme, Adonai mon Dieu, tu es très grand. Béni Adonai mon âme, Adonai mon Dieu, tu es très grand. Il étend les cieux comme un voile, marche sur les ailes du vent. Il étend les cieux comme un voile, marche sur les ailes du vent. Béni Adonai mon âme, Adonai mon Dieu, tu es très grand. Béni Adonai mon âme, Adonai mon Dieu, tu es très grand. Il étend les cieux comme un voile, marche sur les ailes du vent, marche sur les ailes du vent. Béni Adonai mon âme, Adonai mon Dieu, tu es très grand. Béni Adonai mon âme, Adonai mon Dieu, tu es très grand. Amen. Amen, amen, amen. Église du Seigneur, nous avons entendu un très beau chant sur Adonai, notre Seigneur, Dieu notre lumière, Dieu notre amour. Église du Seigneur, c'est le temps de briller, comme Christ brille,
La phase de ce monde passe, mais Jésus-Christ est près de paraître et nous sommes les prémices de cette phase qui arrive, celle de Christ. Alors, Église, c'est le temps de te lever et c'est le temps de briller. Amen. Adonai, notre âme se réjouit. Et merci Adonai. Tu nous as appelés à être la lumière du monde. On ne peut plus se cacher dans nos chambres, dans nos maisons, dans nos appartements. Il est temps de briller avec cette lumière, de resplendir dans nos nations, car Jésus est la lumière du monde. Il a engendré des lumières. En David est la lumière, David est la lumière, Jordan est la lumière. Toi qui nous écoutes, tu es la lumière du monde. Ou si tu as cessé d'être la lumière, je prie au nom de Jésus-Christ que tu retrouves cette lumière perdue. Ou si elle est éteinte, nous venons avec ce chant d'adoration la réallumer. Parce que tu es une lumière. On ne peut plus te cacher. Longtemps, peut-être, la religion t'a caché. Le péché t'a caché. Parce que quand les gens veulent pécher, ils se cachent. Donc le péché peut cacher les gens. Et Jésus vient pour que tu brilles dans le monde. Église de Dieu, comme dit Jordan, nous devons briller partout. Pas simplement dans nos 4 murs, dans le lieu où on se rencontre, mais dans le monde. Il est venu dans le monde, briller dans le monde. Les siens ne l'ont pas reconnu. Mais il y a certaines catégories de personnes qui ont vu en lui la lumière. Ils se sont approchés. Il a transmis cette lumière. À commencer par les disciples. Peut-être tu es disciple et tu te crois que tu n'es pas lumière. Tu es un disciple lumière de Christ. Parce qu'il y a beaucoup de lumière quand même des illuminés, mais ils n'ont pas la lumière de Christ. Et nous sommes la lumière de Christ dans le monde. Nous bénissons Jésus-Christ parce que il ne s'est pas accaparé de cette lumière, mais il a multiplié cette lumière un peu partout dans le monde entier. Depuis Auxerre jusqu'à Bourg-en-Bresse, en David. C'est pourquoi cette lumière se déplace. Nous appelle à se déplacer, aller de lieu en lieu. Village, ville, dans les contrées, dans les régions, dans les départements, pour que cette lumière soit visible. C'est le temps que la lumière de Christ brille dans nos nations. Que Jésus-Christ soit loué. Amen. Je priais maintenant pour eux aussi. Tous ceux et celles qui ont besoin d'être guéris, d'être transformés par la parole de Dieu, qui ont besoin de recevoir cette lumière et cette joie. Aujourd'hui, je veux partager ma foi et ma joie avec tous ceux et toutes celles qui en ont besoin. Le but, c'est de vouloir être un baume. Un baume, c'est comme une pommade ou comme quelque chose, comme je ne vais pas dire un médicament, mais quelque chose qui fasse du bien à tous ceux vraiment et toutes celles qui sont dans le besoin de ça, qui sont malades. Alors maintenant, je prie pour que la provision, la guérison et toutes les bénédictions de notre Seigneur Jésus-Christ arrivent dans vos maisons et que vous soyez touchés, que votre cœur s'ouvre au message de l'Évangile et que vraiment vous soyez prêts et que vous soyez bénis surtout de ce message. Alors, je voulais dire que depuis que je prie, que je me place à genoux devant le Seigneur, je n'ai plus mal aux genoux. Amen. Mes genoux sont complètement guéris, en fait. Et j'étais tombée, il y a quelques années, j'étais tombée sur les genoux, et mes genoux étaient écrasés. Et même le kiné, il avait dit, je ne fais pas de miracle. Ah oui, mais maintenant je sais que Dieu fait des miracles, que le Seigneur fait des miracles, donc en fait, en se mettant à genoux, donc en humilité devant le Seigneur, en disant qu'on n'est pas le plus fort, que c'est lui le plus fort en fait. Là, nous on est guéris à ce moment-là. Dans mes veines coule ton sang. Tu es le roi des rois, le Père et le confident
marche droit. Un parfum de bonne odeur envahit la journée. Entre nous sommes vainqueurs, car tu nous as tout donné. Cœur à cœur avec toi, c'est ma raison de vivre. Jamais peur dans tes voix, on se sent tellement libre, libre. Rien ne ressemble au regard que tu poses sur tes enfants. Sans toi le monde s'égare, mais en nous tu es vivant. Cœur à cœur avec toi, c'est ma raison de vivre. Jamais peur dans tes voix, on se sent tellement libre, libre, libre. Voyant le chemin parcouru depuis que je suis né, après tant d'errance, j'ai cru à ton éternité. Cœur à cœur avec toi, c'est ma raison de vivre. Jamais peur dans tes voix, on se sent tellement libre, libre, Frères et sœurs, nous venons d'entendre un chant sur la liberté et je prends un verset pour cela, c'est 2 Corinthiens 3, verset 17. Or le Seigneur c'est l'Esprit et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dieu nous a rendus libres vraiment par son sacrifice, il nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Son royaume n'est pas de ce monde et Dieu vraiment nous invite maintenant à bousculer toutes nos frontières, toutes nos habitudes, toutes choses, et nous ramener dans la véritable liberté qui est de faire un, véritablement, et de ne pas rester, disons, chacun dans nos limitations, nos conceptions des choses. Mais Dieu aujourd'hui veut qu'on élargisse l'espace de notre tente, parce que c'est là que se trouve la véritable liberté. Et laissons-nous aiguiser, laissons-nous élargir par l'Esprit du Seigneur qui est en nous, que Christ croisse en chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. En Christ, nous sommes libres. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, vous affranchit. Parce que longtemps, nous avons cru au mensonge du diable, au monde, à toute pensée des ténèbres, même les lois régissent pas la société, comme si on était libre. Mais c'est avec Jésus-Christ, qui est le chemin à la vérité et la vie, qu'on devient réellement libre. Beaucoup sont enchaînés, emprisonnés, sans qu'ils ne le sachent. Mais quand ils croisent la vérité qui est Jésus-Christ, les chaînes tombent et ils sont réellement libres. Moi, j'appelle ce soir la vie d'une personne être réellement libre et que les chaînes tombent.
souvent, quand on va dans les maisons pénitentiaires, nous constatons la vraie chaîne qui lie les gens en ces lieux. Mais ce n'est pas simplement ces personnes détenues qui sont en prison. Avec le péché, la religion, l'ignorance, on peut être emprisonné. Mais Jésus, par sa mort, a percé, est entré et libéré toute personne emprisonnée, quel que soit son état spirituel, quelle que soit la situation, ce que la personne a traversé dans la vie, Jésus vient libérer. Et ce n'est pas la résurrection. Il est mort, ressuscité le 3e jour, pour qu'il y ait une église libre, un peuple libre, qui vive la vraie liberté, pas selon l'État, comme on a des devises qui citent la liberté, mais la parole de Dieu qui donne la vraie liberté. Et ça se trouve en Jésus-Christ. Mais chers amis, c'est le temps de la repentance, c'est le temps de revenir auprès du Père, de s'accrocher à Jésus-Christ. C'est la saison, ce n'est pas demain. Si tu nous écoutes, nous t'invitons à donner ta vie à Jésus-Christ maintenant. Il dit, si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ce n'est pas la réincarnation qui fera l'affaire. Bon, Anne-David, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la réincarnation et de la résurrection? En fait, la réincarnation, c'est la plupart du temps, c'est dans le bouddhisme. Et en fait, on nous parle de ça dans le bouddhisme, et la réincarnation, c'est le fait qu'une personne va avoir plusieurs vies, et en fait, elle va revenir dans un autre corps. Alors peut-être ça peut être aussi le corps d'un animal, ou là ça peut être le corps d'un être humain, et selon ce qu'elle a fait ou pas fait dans la vie qu'elle a, elle va aller dans une autre vie où elle va avoir ou des récompenses ou des punitions par rapport à la vie qu'elle a eue avant. Voilà, en gros c'est ça. Et en fait, avec le Seigneur Jésus-Christ, en fait, c'est pas du tout ça qui se passe, puisque lui, il nous donne, c'est le Père qui nous donne la vie, nous recevons cette vie, et en fait, on ne peut pas... en fait, c'est simple, en fait, ça dans voilà, notre vie que voilà, la vie de Jésus-Christ. C'est ça, Ouais. exactement. Et puis surtout c'est par rapport au fait de la mort. Quand Oui. on meurt, il n'est, alors je reprends le verset aussi, il n'est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Oui. Donc à partir de là, il ne peut pas y avoir de réincarnation. Réincarnation. C'est pas possible. Mm. Du fait que on meurt, et ensuite il y a le jugement. attend Et le alors, jugement. voilà. Et en fait, donc c'est dans cette vie-là, avec aussi tout ce qu'il y a pu y avoir de bénédiction ou de malédiction, du fait aussi de notre famille, Oui. de nos ancêtres, hein, Mm. parce que bon, il y a l'histoire des réservaires aussi, hein, Oui. mais où les dents seront gâtées, mais on doit aussi se repentir pour les générations qui nous ont précédés dans notre famille. Et c'est vrai que moi, quand j'étais encore avec le Seigneur, je ne marchais pas encore dans cette voie-là, eh bien, je me disais, j'avais un doute quand même. Quand on me parlait de la réincarnation, j'y croyais en même temps. Je me disais, mais c'est bizarre quand même. Comment on peut être dans la réincarnation en même temps penser qu'il y a eu des générations avant nous qui ont fait le bien ou le mal, quoi, qui ont fait des choses bonnes ou mauvaises. Et en fait, ça va pas ensemble, parce que ça voudrait dire que en fait, on s'est réincarné là, comme ça, on est là, et après on change de famille. C'est bizarre, c'est très bizarre. En fait, ça fait partie aussi du fait que le Seigneur nous veut libres, et en fait, du coup, les chaînes, c'est comme une chaîne, la réincarnation, c'est comme une chaîne sans fin, en fait. C'est comme une chaîne sans fin. Alors nous, voilà, et nous, qu'est-ce qu'on a avec Christ? On a la vie éternelle. Et c'est ça qui est merveilleux, quoi. On a la vie éternelle. On travaille dans ce sens, justement. On œuvre dans ce sens de quand on meurt, quand on rend notre âme. Donc à Jésus-Christ, on arrive devant lui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien,
voilà, on voit hein, si on est inscrit ou pas dans le livre de vie de l'agneau. Livre de vie de l'agneau. Voilà, alors que c'est bien expliqué comme ça dans la Bible. Et alors, avec la réincarnation, c'est pas du tout ça qui se passe. Non. Et du coup, ça nous fait aller sur des choses très mauvaises finalement. Notamment sur le péché d'ailleurs, parce que ça, je l'ai vécu moi. Quand on va vraiment dans le bouddhisme, ça donne des effets terriblement mauvais, parce qu'en fait, ça nous fait aller vraiment beaucoup dans le péché. Je l'ai remarqué chez certaines personnes qui sont dedans, et chez d'autres personnes, et dont chez moi aussi, où c'était vraiment, je voyais bien que plus j'allais là-dedans, parce que quand on est dans la réincarnation, on peut pas être on peut pas croire en même temps à la réincarnation et à la résurrection. Il y a des gens qui croient qu'on peut faire les deux, mais on peut pas claudiquer. On peut pas être d'un pied sur l'autre et danser d'un pied sur l'autre. C'est le déséquilibre spirituel. Voilà. Après, on dilue le message. Voilà. Le message a été clair. Il a parlé que de la résurrection. Voilà. Jésus est la résurrection, mais il n'est pas la réincarnation. Oui, c'est ça. Donc nous suivons Jésus-Christ. Nous faisons comme Jésus. Voilà. Et nous obéissons à cette œuvre sacrificatoire qu'il a fait. Jésus qui s'est laissé mourir à la croix, aller dans le tombeau pour libérer l'église nouvelle. On va se réincarner dans quel corps en fait? Jésus, il a laissé sa vie et il a demandé à ce que cette vie-là entre en nous. C'est fini. Cette vie-là entre en toi. Tu n'as pas besoin d'aller dans une autre vie. Se réincarner dans un corps, même peut-être encore pécheresse. C'est sans fin, quoi. C'est sans fin. Alors que là, nous, il y a vraiment un début et une fin. Mais la fin, c'est la vie éternelle. En fait, la vie éternelle aussi. Mais c'est ce début-là et cette fin-là et ce début-là à nouveau. Mais il y a aussi le fait aussi de naître de nouveau. Oui. Mais là, on va dire plutôt par rapport à la mort, c'est la nouvelle naissance et mourir à soi-même. Ouais. Mourir naître d'eau et d'esprit. Voilà. Comme on l'a dit à Nicodème. Voilà. La nouvelle naissance. Connaître les pensées du royaume. Parce que Jésus est venu, il a prêché le royaume. Les choses du royaume ne ressemblent pas aux choses du monde. Parce que la réincarnation vient de l'humain. C'est l'humain qui a instauré ça pour abréger ou diluer un petit peu le message ou faire plaisir aux hommes. Dieu, il est Dieu. L'homme ne peut pas remplacer Dieu dans ses actions. Il parle de la résurrection. Il n'y aura que la résurrection. Et nous sommes ressuscités avec Christ. Nous sommes ressuscités. Quand Christ passait, il n'a pas oublié le monde. Il est entré avec la résurrection et faire sortir son peuple, sa nation. Si tu veux faire partir des gens ressuscités, il faut juste suivre ce que Jésus-Christ a dit dans sa parole, dans l'évangile que nous lisons. Amen. Voilà. Merci Anne-David pour cette lumière que tu apportes dans la parole de Dieu. C'est vraiment important parce que nous sommes un peu perdus des fois sans la révélation, sans la connaissance de la parole. Mais par ce message, quelqu'un va se retrouver. Ne compte pas trop sur la réincarnation pour continuer pas à faire des bêtises, à commettre des péchés, mais plutôt pense à ton éternité, pense à ton âme. Parce que Jésus va juger et les vivants et les morts. On dit les morts en premier et ceux qui sont vivants. C'est-à-dire ceux qui vont mourir vont comparaître devant le trône. Jésus va les juger et ceux qui sont en vie. Mais heureusement pour nous qui sommes en Christ, il dit allez, direct, on rentre dans le royaume des cieux avec lui. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire. Faites attention à la réincarnation. C'est pas tout ce que vous lisez qui sont bibliques. Effectivement, on parle aussi de la réincarnation. Ça, c'est des doctrines un peu New Age. Et la réincarnation, ça nous montre quelque chose. C'est que ce serait l'homme qui déciderait pour lui-même de ce que serait sa vie, comme si l'homme avait le pouvoir de naître lui-même. Alors que la vie, c'est un don de Dieu. Et Jésus, il a dit, je suis le commencement et la fin. Et tout commence par lui, tout finit avec lui en fait. Donc la réincarnation, c'est comme si tout reposait sur soi. Alors que Jésus-Christ, il a dit quoi? Il a dit, celui qui veut me suivre dans l'éternité, c'est celui qui renonce à lui-même. Donc en fait, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour le moi en fait. Donc la réincarnation, ça repose sur soi. Donc là, il y a un problème. Donc voilà, frères et sœurs, la réincarnation, il y a pas d'unité dans la réincarnation parce que c'est encore un chemin individuel où au final, tu veux devenir quelque chose, tu vas devenir quelque chose. Et il y a aussi la malédiction dans la réincarnation parce que suivant ton karma,
tu peux te transformer en fourmi qu'on va écraser. Donc c'est pas terrible la réincarnation. La lettre tue, l'esprit vivifie, comme dit l'apôtre Paul. Et de l'autre côté, il faut être vraiment bien sur la ligne bien droite, quoi, pour pas être ni trop peu, quoi. Parce que d'un autre côté, il y a des gens qui lisent pas du tout la Bible. Et de l'autre côté, des gens qui, c'est le contraire, ils lisent la Bible, mais c'est trop, ils sont dedans tout le temps que la Bible. Alors, il faut arriver à avoir un subtil équilibre, voilà, on va dire, un subtil équilibre entre les deux. En fait, c'est ça le truc, je pense. Et puis de plus croire à toutes ces choses, évidemment, parce que ça, j'ai vu les effets, ils sont pas bons du tout. Aujourd'hui, il y a une grosse séduction qui est très claire, qui se manifeste dans le monde entier. C'est encore une fois un peu ce Christ New Age, dans le sens que tout se vaut, tous les chemins mènent à Rome. Et effectivement, humainement parlant, ça peut séduire de se dire... voilà, ce Jésus bouddhiste, ce Jésus, le Christ islam, toutes ces doctrines un peu qui existent et qui s'infiltrent même dans le corps de Christ, ça a pour aboutissement de spécifier que la parole de Dieu n'est plus la haute autorité en fait sur ce monde, n'est plus la haute autorité dans l'éternité, alors que pourtant Jésus a dit « Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas ». Donc, faisons attention avec les compromis, de mélanger la parole de Dieu et la parole des hommes, parce que en fait, tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu, c'est pas juste des spiritualités comme ça, moyenâgeuses, c'est des paroles d'hommes en fait. Parce qu'il est dit que les pensées de l'ennemi, les pensées du Satan, c'est des pensées humaines. Donc tout ce qui n'est pas dans la pensée de Dieu, tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, et ben voilà, ce sont des pensées humaines, diaboliques, influencées par l'ennemi de Dieu qui veut détourner les hommes du véritable chemin. Le véritable chemin, c'est un chemin d'unité en fait. C'est le chemin de la paix avec le prince de la paix qu'est Jésus. Alors, soyez vraiment sûrs dans votre cœur que la parole de Dieu est bien votre autorité aussi, dans votre cœur.